Que la paix soit sur vous tous, partie numéro 2 de la série. Donc aujourd'hui, ça va être concernant l'accueil. Donc, comment les envoyés sont reçus par le peuple. En vérité, c'est mitigé, donc je vais séparer les versets où ils sont bien accueillis et les autres où ils sont mal accueillis. Et il y a beaucoup d'exemples de dingueries qui leur sont faites. Donc au niveau de l'accueil, c'est quand même très mitigé, je dirais plus négatif que positif. Mais bon. Donc on va commencer coraniquement. Sourate 5, verset 83. Quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. À vous de lire la suite. Voilà, d'accord. Déborder de larmes. Et on va voir plusieurs scènes un peu similaires. Exemple dans Luc, chapitre 15, donc l'évangile. Donc c'est quand Jésus vient de naître, etc. Et donc du coup, il y a les bergers qui viennent le voir. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. D'accord. Donc voilà, quand les bergers ont vu la naissance de Jésus, ils ont glorifié et loué Dieu. Et en lisant, on sent toute l'émotion qu'ils ont dû ressentir. Toujours dans Luc chapitre 2 au verset 34. Donc c'est un homme qui s'appelait Siméon à Jérusalem. Comme il est écrit, tu le vois plus haut, un homme juste, pieux, etc. Il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. D'accord. Donc voilà. Il a vu Jésus, bien entendu, et comme tu vois ici, souligné en bleu, ce qu'il a dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc dans l'évangile, ça regorge vraiment de gens qui ils sont très émus de voir Jésus. Et il y a l'autre facette où voilà, les gens ont voulu le faire périr à maintes reprises, le traiter de démoniaque, etc. Et comme justement il y a un verset qui le dit, la foule était divisée sur lui. Voilà. Les gens disaient non, c'est quelqu'un de bien, et les autres disaient il égare le peuple. D'accord. Il y avait une division. Et c'est un petit peu ça aussi. Ce qui se passe, c'est le tri. Donc entre les brebis et les boucs, quand un envoyé vient, c'est-à-dire que les uns vont lui faire des dingueries et les autres vont le soutenir, vont être des gens aimants. Et ça sera en vérité l'essentiel. On devra limite retenir dans cette série concernant les envoyés, c'est d'un côté l'amour et d'un côté la haine. Mais l'amour plus et la haine plus aussi. On va passer à Jérémie encore une fois. Donc vraiment, lui aussi, ce qu'il a vécu, c'est vraiment incroyable. Donc il était dans un sens envoyé seul contre tous. Vraiment, c'est un exemple de courage, de détermination, de persévérance. Donc voilà, on l'a foutu dans la citerne, comme il est écrit un peu plus haut. C'est incroyable. Dans une situation désastreuse, après il est écrit, voilà, ils le firent monter hors de la citerne. Jérémie resta dans la cour de la prison. Voilà, la prison, citerne. On voulait lui faire du mal à maintes reprises. Et il a toujours persévéré. Il a fini aussi avec le pilori. Donc voilà, c'est vraiment violent ce qu'il a subi. Comme tu vois à gauche la citerne. Bon, c'est des représentations, c'est des illustrations, mais bon. Voilà. On va continuer par Noé, qui lui aussi, comme on le voit dans un autre verset coranique, que les notables de son peuple se moquaient. Et au final, on a vu qui c'est qui allait rire en dernier. Donc, quand il dit justement dans la sourate qui porte son nom, Noé, Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés de leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés extrêmement orgueilleux. Ici, il y a beaucoup de choses. Jour et nuit, sans cesse, t'imagines? Après, ils se barraient, après, ils écoutaient pas, ils s'en foutaient, quoi. D'accord? Et on sait qui c'est qui a eu raison à la fin. Par orgueil. Par orgueil. Exemple de Pharaon aussi, son cœur endurci sans cesse. Voilà, il se prenait pour Dieu. Il était vraiment insultant envers Moïse. Et cela, ce misérable qui ne sait à peine parler. Voilà, bref. Votre messager qui vous est envoyé est certainement fou. Bref. Vraiment, il y a beaucoup de choses à en dire. Hein. Donc,
Pour certains, c'est tentative d'assassinat, pour d'autres, c'est traité de menteur, d'autres, c'est traité de fou, de possédé, de démoniaque, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ridiculisé, euh, plein de trucs. Rabaisser, tout ce que tu veux. Vraiment, les choses les plus viles sur Terre qu'on puisse faire à un homme. Certains en ont vécu quelques-uns et d'autres en ont vécu beaucoup de différentes choses. Jésus particulièrement. Donc, Matthieu 12, 14, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Voilà. Ils se consultèrent déjà, voilà. Ils faisaient un complot déjà pour essayer de le faire périr. Et ça, c'est au cours de sa mission, c'est pas à la toute fin. On parle même pas du Golgotha et de tout ce qu'ils ont pu faire. Voilà. Donc t'imagines un petit peu tout ce qu'il a vécu, hein. On a tenté à maintes reprises déjà de le faire périr. Il a écrit plusieurs fois. Pour ceux qui connaissent bien l'évangile, ils le savent. C'est vraiment incroyable. Et juste en bas, hein, il y a écrit: les pharisiens ont entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Voilà. Donc Jésus, il faisait des guérisons, il chassait des démons, etc. Et les gens croyaient qu'il chassait les démons par les démons. Comme justement, il leur répond après. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Voilà. Toujours des répliques magnifiques. À propos de Jésus, toujours, plusieurs d'entre eux disaient: il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Voilà, tu vois un petit peu résumé. D'autres disaient: ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Voilà, donc c'est un peu ce que je t'ai dit, que la foule était séparée en deux. Des gens qui étaient contre, des gens qui étaient pour, des gens qui voyaient bien que c'était quelqu'un d'incroyable, et d'autres qui, voilà, ils lui crachaient dessus sans cesse. Dans Lamentation, donc dans le livre de Jérémie, encore une fois, voilà ce qu'il dit: je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Voilà, voilà un petit peu l'accueil que certains ont pu recevoir par certains. Et encore une fois, hein, Jérémie, il a eu des gens qui l'ont aidé, bah, Jésus bien évidemment, etc. etc. Donc en vérité, dans un sens, même le prophète Mohammed, tous. Mais ce qui a vraiment à noter, c'est toujours aussi ce rapport minoritaire, ce rapport majoritaire, coraniquement, bibliquement, qui est aussi important à prendre en compte. Et que nous tous, nous vivons à notre échelle ce qu'ils ont vécu, ces envoyés. Le micro et le macro. On continue donc dans Marc 6, 27. C'est à propos de Jean-Baptiste, la triste fin qu'il a subie. Il a été foutu en prison déjà, premièrement. Et en prison, il y a écrit: le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Voilà, à la jeune fille, etc. Bon, bref. La fille d'Hérodias. Voilà, c'est une dinguerie. Ils ont décapité Jean. La tête sur un plat. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, quand les gens se plaignent un petit peu de ce qu'ils peuvent subir sur le chemin de Dieu, bah regardons ça. Bon, quoi, dans le Coran aussi, ça. Il y en a à foison des versets où il traite le prophète de fou. Voilà, il est fou, invente-t-il un mensonge contre Dieu, ou bien est-il fou, etc., etc., etc. Tu le vois à l'écran de toute façon. Certainement fou, tout ce que tu veux. Bien entendu, encore une fois, c'est que, ça aussi je vais en parler, c'est que de tous ces exemples-ci, donc de toutes ces railleries, ces moqueries, ces mensonges, ces attaques, ces tentatives de ceci, de cela, etc., le Seigneur était avec l'envoyé. Faut jamais l'oublier. Mais il fallait, dans un sens, c'était prédestiné, c'était écrit que cet homme subisse ces choses. Voilà. On continue sur A3, verset 184. S'ils te traitent de menteur, des prophètes avant toi ont certes été traités de menteurs. Voilà. Encore une fois, 455, un mini-segment, leur meurtre injustifié des prophètes. Voilà. Donc, en fait, pourquoi je cite des fois que des segments, c'est pour comprendre. Traité de menteur, ici, meurtre injustifié des prophètes. Et tu vois aussi que Jésus le rappelle justement dans l'évangile, qu'ils assassinaient des prophètes, bien entendu. Sourate 2, verset 87. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres, voilà, d'imposteurs. Sourate 8, verset 30, on va dire aussi un résumé qui résume bien la chose. Le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner, premièrement, ou t'assassiner, deuxièmement, ou te bannir. Troisièmement, ils complotèrent, mais Dieu a fait échouer leur complot, et Dieu est le meilleur en stratagème. Voilà. T'emprisonner,
comme Joseph, comme Jérémie, comme Jean par exemple, t'assassiner comme Jean par exemple, et d'autres, ou te bannir. Voilà. Tout ça, c'est vraiment à retenir l'accueil qu'ils ont reçu. Donc c'est vrai que je t'ai cité pas mal de choses négatives, mais dans l'écriture, tu peux y aller jusqu'à demain matin, hein, si tu veux lire des choses mauvaises qui a pu leur arriver au niveau de l'accueil. Bien sûr qu'il y a plein de choses bonnes aussi, hein, faut pas. Mais j'ai envie de souligner ça aussi parce que dans un certain sens, il y a des gens qui un peu rêvent de tout ça, ont une vision, ah les prophètes, les prophètes. Ouais, mais ziote un peu, regarde un peu. Et ça me permettra aussi d'en parler dans une prochaine vidéo, si Dieu veut, encore une fois, de tout ça aussi. Au niveau de la responsabilité et au niveau aussi du fardeau. C'est un honneur, mais c'est un fardeau et c'est une grande responsabilité, c'est une grande tâche que tout le monde ne peut pas gérer. D'accord? Chaque âme ne peut supporter que ce que Dieu fait en sorte qu'elle puisse supporter. Voilà. Donc les gens ont une vision aussi sur cela erronée au niveau de l'accueil. Les gens, exemple au niveau du messianisme, oh on l'attend, on l'attend, on l'attend. Non, vaut mieux se méfier parce que ça se peut que il y a des gens, ils auraient été à l'époque de Jésus. Je dis des gens, je dis tout le monde. Ben, ils l'auraient peut-être traité mal comme on a pu le lire. Un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Ils auraient peut-être été parmi les pharisiens comme il est écrit là, d'accord? Pour ça, faut. C'est vraiment compliqué à appréhender tout ça aussi. Voilà ce que j'avais envie de dire là-dessus. Soyez tous bénis. À la prochaine, si Dieu veut.